En 2009, alors que je commençais à avoir un traitement franchement efficace cette fois, donc 30 ans après, c'est toujours bienvenu, même si on est un peu cassé des fois, j'ai découvert l'éducation thérapeutique. Alors, j'avais pas d'a priori, j'étais à l'hôpital pour une perfusion de mon traitement. Et quand j'ai assisté à cette journée où il y avait différents... D'abord, il y a eu un entretien individuel. Je trouve ça d'abord un peu bizarre. Alors peut-être ils expérimentaient aussi ce qu'ils appelaient cet entretien individuel. Et puis j'ai découvert plein de choses. En fait, j'ai eu l'impression que plein d'éléments s'assemblaient dans ma tête et que tout ce que j'avais vécu, toutes les expériences que j'avais eues, eh bien, j'en trouvais la confirmation dans l'information sur la maladie que j'avais cherché de mon côté avec plus ou moins de bonheur parce que sur Internet, c'est pas toujours fiable et on se fait des peurs. Mais aussi la valorisation de mon savoir expérientiel, qui d'un seul coup me disait que j'étais quelqu'un qui avait de l'importance et qui savait des choses. Et puis surtout de me laisser, en m'aidant dans la prise des médicaments par l'information, me dire que je pouvais gérer moi aussi. Alors je le faisais déjà, mais en même temps c'était de dire voilà, vous êtes pas seulement un malade, vous êtes une personne et vous devez être le moteur, acteur de votre maladie. Donc ça j'avais trouvé ça formidable. Et puis le médecin du service, mais aussi le cadre de santé m'ont tout de suite dit bah, tiens, ce serait bien que vous puissiez participer d'abord en observateur à nos journées. Alors ça m'a tout de suite enthousiasmé, j'ai dit voilà, génial, je viens. Et puis, alors, ça a d'abord été un peu compliqué parce que c'est l'hôpital où j'ai assisté d'abord comme... Alors je ne savais pas encore exactement comment quelle allait être la dénomination, mais dire voilà, ça ne vous intéresserait pas de devenir patient ressource ou patient expert, etc. Alors je dis c'est quoi cette bête-là? Et j'ai vite compris qu'en fait dans les équipes ils avaient un énorme besoin d'avoir des patients qui ont un peu de recul par rapport à leur maladie, qui est aussi un engagement envers les autres et une envie aussi de s'investir dans une équipe et pour apporter, peut-être mieux que je l'ai fait dans le monde associatif, sur lequel je ne crache pas du tout, mais j'avais l'impression que l'éducation thérapeutique, c'était bien plus évident, bien plus immédiat, et avec des résultats vraiment très sensibles et très rapides. Et donc j'ai commencé à assister à en observateur. Alors, je disais il y a un instant que c'était un peu difficile parce que c'est l'endroit où j'étais traité. Puis pour les infirmières, je restais Monsieur L et pas Patrick. Et donc j'avais du mal à basculer du rôle de soignant à celui de co-animateur des entretiens ou des ateliers. Et ça, c'était un petit peu compliqué. Mais même encore aujourd'hui, j'y étais hier à Bichat, et à chaque fois qu'on me dit monsieur, je dis non, Patrick. Donc, mais ça bouge, ça bouge. Et il y a eu dès le départ une énorme demande de cette expérience du patient, et pour qu'un patient aussi puisse communiquer avec les patients, parce que c'est clair qu'on ne dit pas tout aux médecins. On se dit beaucoup de choses entre nous, mais on ne dit pas tout aux médecins. Et donc, je pense que les soignants ont à faire des pas vers nous, et l'ETP vraiment peut les aider à cette révolution intérieure, mais nous aussi patients. On a tout un chemin à faire parce qu'on s'est rentré dans le moule, on est devenu des patients passifs, parce que c'est peut-être plus commode, parce qu'on souffre, etc., mais aussi parce que le système nous met couchés, quoi.